paraître facile, mais c'est pas tout le temps facile. Ça peut paraître facile, mais si tu sais pas, mais si tu sais pas, non, mais si tu sais pas, non, mais si tu sais pas, non, mais si tu sais pas, ça peut paraître facile. Wow! Chris, c'est excitant, ça. Je pense que je suis venu dans mes shorts. Ça paraît un peu. Ah, ça avait l'air facile, mais... Nice! Super. Hey Pierre, je t'ai préparé un thé. Merci. Gracieuseté de thé, là. Ben... ouais, je t'ai mis un petit verre d'eau aussi à côté. Oh shit, man. C'est que c'était cool, cette jam-là. Yo, that was fun. That was really a lot fun. of fun. So much fun. Haha. Ah, ça, c'est l'euphorie, hein? C'est l'euphorie du moment. Là, j'ai chaud. Là. Là, je vais me mettre à sacrer. Ma blonde, elle m'a dit... Ben, ma blonde, pas juste ma blonde. Moi aussi, quand je me réécoute, je me dis, maudit que je suis vulgaire. Ouais. Pierre-Henri, could you pass me the tissue box that is behind you, please? Sure. It is resting upon the chest of drawers there. I just hope it's not in the same line as what Martin just said. So I'll pass you the box of tissue. There you go. What if I walked into this? You can just thanks, man. Yeah, no, not that. Whatever that is. Definitely not that. All right, cool. Aïe, aïe, aïe. Because I was starting to feel a little bit uncomfortable there. Yep. What did you just say? I said I just came in my pants. Oh. And then just after I said I should stop swearing on Yeah, cam. stop swearing, God you effing fellow. damn. Yeah. Wow. Ooh. That's fun. So awful. Okay. Where's that coming from? Where's that coming from? C'est quoi? Je sais pas. What the hell? Il y avait un genre de drone. Ouais. Il y a comme un chord qui jouait. Genre. I don't know. Ça venait où? C'est ça? Ça fait un chord? Non? Non. Non, mais c'était pas ça. On entendait un keyboard drone. Ah, attends.
que Pierre a touché ma limite musicale. Oui, avec une progression d'accords qui fait mi, fa, dièse, sol, dièse, c'est ma limite musicale à moi. J'suis pas capable de blower dans cette suite d'accords là. Non, non. C'est ma limite musicale à moi. Non, j'suis pas capable de blower dans cette suite d'accords là. Non, non, non. J'suis capable de chanter. C'est de la faute aux cloches, man. Parce que les cloches sont en la bémol. Ok. Wow. Quelle oreille, Pierre. Non, c'est pas. Je suis sûr. C'est. Non, mais sérieux, j'essayais de trouver quel mode qui met 3 accords majeurs back-à-back. Puis j'étais comme, what, man? Si je peux pas faire juste une gamme pour jouer là-dessus, c'est trop compliqué pour moi. Ben trop technique, je sais même pas moi-même c'est quoi les modes qui vont là-dessus. Non, je pense pas. Hey Ben, do you think there's a one scale that you can play to accommodate For any game. like me, G, F, what the hell? Yes. 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 E Yes. major? The answer is yes. But tell me the keys, and I'll tell you the scale if you want to hear it. Sorry. So it would be E major, E major. Yeah. F major, F sharp major, Yes. and G sharp major. Yes. No. What would be? G sharp major, like. Oh, sorry. Wait. C'était pas ça que tu E, faisais. F, and Pierre. G sharp. Yeah. Major. So Major. I would just play literally fucking any note, dude. Sounds good. I love notes. Any note would sound good. I don't think. Thanks for the It's clarification. just like I don't know. Just play it and then play a different note after. That's the No, wrong but note. seriously, can we play an A? Because A minor, I really want to play some pocket operator. Yeah, Oh, let's fuck, do it. dude, Let's yes. do it, man. Okay, Pocket op. you mind if I start the beat, Pierre? Pocket operations. Go Oh boy. operate. I'm gonna play sax, but I'm gonna try not to solo at all. Actually, you know, this thing is not even called a pocket operator, isn't it? It's called like a... What is it called? Oh, that thing is a. It's the robot from the robot. the toy machine? Or The company's teenage engineering. Oh my god. teenage engineering? It's the pocket op. They're all the pocket operators. Oh god, man. This thing is beautiful. Robot one. Yeah. So, there's 3 settings. You have the hip-hop setting. And then you have the disco setting. And then you have the techno setting. Okay. So let's go with hip-hop.
ton petit moment. Yeah! Oh, c'était cool ça. C'était une petite machine. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu connaissais ça? Ça, ben, en fait, j'ai vu des vidéos là-dessus, puis tout, puis je me suis dit, ah, cool! Ça pourrait être intéressant, mais sans plus. C'est vraiment intéressant. Tu sais que j'ai acheté un truc à mon fils, je sais pas si t'as déjà vu, ça ressemble à un genre de hand drum, c'est gros de même. Le Orbu, whatever, là. Ah, Small One. Oh, oui, j'ai ça. Ouais, j'ai acheté ça pour mon fils parce qu'il voulait s'amuser avec. Puis je pense qu'il a joué une soirée avec, puis t'as dit. Oh, Ah, ouais. C'est qu'il est quelque part chez eux. Mais ça a l'air Ok. super intéressant. Tu peux faire plein de trucs avec. c'est vrai. Ouais, en tout cas. Ouais, c'est... Honestly, Marty, I think you've got something going on with it because honestly, I haven't been able to really use it well. yeah, because originally you bought these Yeah, things. you're free to use them for as long as you wish. Yeah, I have them. They belong to me technically. Ah, man, But no, I mean you're good at it. Like you have a thing going with it. these things, For sure. you gave them to me, and they stayed on the shelf at my place for like a few weeks, a month or two. Mhm. And I was looking at the thing, and I was like, what the hell is this calculator for? Yeah, What does it compute? right. I don't know. Yeah. And then I put some batteries, like brand new batteries in it. And I was like, I can barely hear it. And then I connected it to my sound system in the living room. And then like this whole new world opened to me. Yeah, man. I No, spent, it's like a real instrument. It is really. yeah, It doesn't play in a really lot of keys, but I like it's, that. Yeah. But I haven't I'm able to somehow control some stuff, but it's very random what's happening there. Like for example, this delay, I have no idea where it comes from. Don't ask me to like set the tempo. That's really or funny. anything. Yeah, That's it's super very funny. random. It's cool because in the background we have Pierre that's like building like a different kit every now and then. He's just like pulling out the red tape and he's taping some shit on his thumbs. So what the fuck? This guy can't get enough working in construction. Yeah, that's He so has funny. to do it behind the drums as well, man. Do you have a hammer back there? Or, He has the drill. I'll show you. Ouais, ouais, Pierre, tu devrais jouer de la drill, man. Ah, comme moi, je fais. Oh non, ça marche plus, mais. Aïe, aïe, aïe. Ben, tu vois, ce synth-là, on le voit pas à l'écran malheureusement, là, mais Yeah! ce synth-là, j'ai pogné ça dans un pawn shop, genre, Ah ouais. tout de piastres, tu sais. Oh my god. Puis je l'utilise, ça fait comme 3 ans. Je me suis jamais penché sur ce que cette machine-là fait en réalité. Là. Ouais, le pire, c'est que ça fait des années que j'en veux un. J'ai un de mes amis, je dirais pas son nom, là, mais il y en a un original. genre Ok. un vrai vintage, puis en super bon état, puis qui est dans un storage depuis des années. Puis, je vais essayer de le récupérer. T'es sûr, bon, t'es sûr que tu veux pas le name drop? Je me sens mal. Non, parce qu'il faut que j'aille chez eux l'aider à justement se débarrasser de certains trucs. Ouais. Non, il est un petit peu beaucoup connu au Québec, fait que je vais laisser son nom OK. sur les tablettes. Parlant de personnes qu'on connaît, Mhm. je voulais parler avec toi de Hubert Tremblay. Ah, man. Anytime, man. Ça, c'est mon bro. Mon ultimate bro. Fait que Hubert, vous vous êtes jamais lâchés, là. Non, non, Ok. jamais. On joue moins ensemble parce que là, il est rendu dans des sphères supérieures, le petit. Ah. Mais bon. Ouais, oui, on Le sait petit jamais. Là. parce qu'il est pas grand, c'est ça? Non, non, non. Le petit parce qu'il est plus jeune que toi? Non, j'ai joué trop longtemps avec des Africains. Les Africains appellent toujours tout le monde petit. Ah, ok. Petit, petit, viens, c'est petit. Ouais, ok. Ouais, non, Hubert, man, je suis tellement fier de lui, puis j'arrête pas de lui dire à chaque fois, là, mais je suis extrêmement fier d'Hubert, de
cheminement. Je sais pas si tu t'en souviens à Marivic, là, c'était comme quand il est rentré, c'était le métalleux shredder. Là. Ouais, il jouait, il avait sa Ibanez. Exact, ouais. Puis moi, j'avais demandé de justement venir faire un gros solo, man, Ouais. sur mon album C'est qu'il vrai. avait fait. Ouais. Il est arrivé avec genre un whammy puis un octaveur ou quelque chose de même. Puis il m'a fait une esti de solo, man. J'ai capoté. Ah oui, c'est un Quel monstre. gars talentueux. Ah oui, Ouais. mais autant qu'il peut être un espèce de shredder de fou, il a autant de sensibilité. Il a le même niveau de sensibilité dans tous les styles musicaux qu'il apporte. Je veux dire, il a eu la chance de tourner avec Rock Voisine, à l'acoustique, faire des backs et tout, complètement à l'opposé du métal, mais man, il réussit à le faire aussi bien. Ben, c'est ça, musicien, je suis sûr que pareil pour toi, man. Tu as non, cette mais- sensibilité-là. que Non, peux mais tu sais, jouer, ça fait assez longtemps qu'on fait ça, puis on en a croisé d'autres musiciens. Ouais. Il y a des gens qui ont une éthique de travail qui est particulière, puis Ouais. Hubert c'en est un d'entre eux. Là. Tu sais, c'est le genre de personne qui... Moi, à pied levé, je lui donne une gig, puis je sais que le travail va être fait, puis Ouais. que ça va être right on. Là. Même moi, je suis pas aussi solide que ça. Là. Une des premières gigs sur laquelle j'ai référé, c'est avec Gyra Gospel Choir. OK. Puis c'est quand même du matériel qui, quand t'as pas ça dans l'oreille, ça peut prendre un petit bout de temps à embarquer dedans, surtout en tant que guitariste. C'est arrivé, man, les 2 doigts dans le nez, il avait compris l'affaire. Là. Puis c'est une marque d'un grand musicien. Là. Puis Hubert, Genre, tu sais, Hubert, Hubert, t'es mon bro, man. avec un mi, un fa puis un sol, je pense qu'il aurait été capable de négocier mieux que moi, là. Ouais. Mais c'est drôle, hein, parce que je me rappellerai toujours, puis même Hubert va te le dire, à l'époque, quand on était à Marivic, moi j'avais un jam session que j'organisais depuis quelques temps. C'est vraiment un vrai jam session. Pas comme les jam sessions qu'on a maintenant, où est-ce que c'est genre, ah, OK, on va jouer tel note, tel. Non. Quand on part, puis on n'a aucune idée où est-ce qu'on s'en va. Comme on fait maintenant. Exactement. Un vrai jam session, il n'y a personne qui call des changes ou quoi que ce soit, puis t'ouvres tes oreilles, puis ça peut être cacophonique au départ, puis ça peut arriver à un endroit, puis ça peut tomber flat sur la tête aussi, comme ça arrive à plusieurs fois. Ouais. Mais je trouve que c'est un système qui aide justement à grandir en tant que musicien, puis qui permet de faire des erreurs aussi. Puis je me rappellerai toujours la première fois qu'Hubert est venu jammer avec nous. Dans le temps, on appelait ça le Pocket Patty Jam. Là. OK. Qui est devenu un groupe par après, puis Hubert en a fait partie. Hein. C'était tellement drôle parce qu'il avait tellement l'air perdu. Mais vraiment l'air perdu, là, tu sais, comme les deux yeux, c'est comme, OK, j'écoute, qu'est-ce qui se passe? Puis il est revenu après, man, puis c'est comme, OK, j'ai compris, j'ai fait mes devoirs, puis il est revenu, puis c'était comme, OK, Hubert est plus, c'est plus le même player que j'ai vu il y a une couple de semaines. Là. Puis ça a toujours été ça. Ça arrête pas, il arrête pas de grandir, il arrête pas de cheminer, puis c'est ça. Oui, donc c'était quoi ta question sur Hubert? Rien, je voulais juste que tu me parles de Hubert. Parce que Awesome. ça fait... That's so cool. Tu sais, je vous ai perdu de vue en même temps, les deux, parce que genre, moi, j'ai arrêté mon... Je pense que toi, tu jouais avec moi dans Martin Joly, les coureurs. Ouais, Tu totalement. sobais Steph Petroka ou quoi de même. Je pense que genre. c'est ça, ouais. Puis Hubert, il faisait partie aussi de genre mon roster de musiciens qui venait m'aider quand je faisais ça. Puis quand j'ai parti cette idée-là, je me suis fait une liste des gens que je veux inviter pour jammer après tant d'années. Puis Hubert en fait partie. Oh yeah. Mais je ne l'ai pas contacté encore. Ah man, vas-y, Mais, il tu sais, est tellement approchable en plus. Ouais, je sais. J'ai pas de misère à croire qu'il va peut-être essayer de se libérer pour venir faire ça. Là. Ouais. Mais ouais, non, c'est juste que je pense à tous ces gens-là que j'ai croisés dans ma vie. Mais tu sais, c'est drôle là, que tu parles de ça parce que dernièrement, je suis retourné travailler à Marie-Victorin comme technicien en travaux pratiques dans le département de musique. OK? Puis ma première journée m'a donné un flash justement de toi parce que ça fait plusieurs années, tu sais, c'est rare que tu rencontres des gens au niveau du cégep, tu vois déjà leur talent, puis tu vois le chemin par lequel ils pourraient passer. Puis je pense que t'es un d'entre eux, tu sais. Quand je t'ai vu, j'ai fait comme, oh, j'ai entendu chanter, j'ai fait comme, lui, il y a de quoi. Il y a de quoi, ça serait vraiment le fun de travailler avec, puis ça a toujours été ça. Jusqu'à présent, je crois vraiment en ton talent, puis je crois que c'est totalement possible de devoir continuer là-dedans. Mais ma première journée à Marivic, comme technicien en travaux pratiques... Je vais te donner ton enveloppe, inquiète-toi pas. T'avais pas besoin de faire ça. Là. Mais non, mais c'est drôle parce que ma première journée, il est arrivé une anecdote, puis ça m'a tout de suite fait penser à toi, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, Martin était un petit peu
fanfaron au cégep. Fanfaron. En tout cas, je sais pas si tu te rappelles de ta petite copine, une d'entre elles. Louise, là, c'est le moment où est-ce que tu fermes ton écran. Ferme ça, ouais. Puis, ouais, ma première journée, je tombe sur... c'était moi qui est en charge des locaux de pratique et les locaux de pratique sont barrés à un endroit, puis il faut pas les barrer, fait que je débarre la porte et je tombe sur une scène, je suis comme... Ah ouais, ça c'est définitivement quelque chose que Martin ferait. Asti, j'aurais dû signer un release avant d'enregistrer ce podcast-là. Et voilà. Je vais être obligé de couper ce bout-là. Ouais. Mais non, mais en tout cas, c'est ça m'a donné un flash. Ah ouais, hey, tu te rends ouais. compte que... Tu sais, j'ai commencé la conversation en te demandant si tu avais une bonne mémoire. Ouais. Ben, moi, je me rappelle pas de ça. Oh my God. Ouais, ça j'ai une mémoire des situations qui étaient assez Ouais, moi, je me rappelle pas de cet épisode-là. Puis avec Pierre, j'ai vécu genre des moments comme ça. Parce que Pierre, on s'est perdu de vue. Tout à fait. Non. Non, c'est vrai, nous autres, il n'y a personne qui a ouvert la porte. OK. Mais, non, mais... Jamais barré, on n'a jamais barré. Parle dans ton micro, s'il te plaît, Pierre. Ah oui, c'est oui, important. C'est vrai, c'est important, hein? Mais avec Pierre aussi, il me raconte des affaires du moment où on s'est fréquenté, genre dans les années 2000. Ouais. Puis, esti, man, j'étais tellement Drogué. drogué, ouais, hein, disons-le. Hein. Je prenais vraiment beaucoup de potes, en fait. Je fumais constamment. Puis, Terrible. ouais, toute ma vingtaine est comme dans un C'est nébuleux un peu, là. Ouais. C'est comme du jello dans mon cerveau, genre j'ai des bouts que je me rappelle, mais genre, il m'en manque des grands, Ben, c'est ça, c'est moments. quand tu passes au travers du jello, tu te rends pas compte que tu es dans un jello. Ouais. C'est l'affaire. Et puis, moi, quand j'étais au cégep, quand je t'ai rencontré, j'étais déjà plus vieux. Fait que tu sais, je voyais ceux qui allaient passer au travers, puis ceux qui allaient, en tout cas selon moi, ceux qui allaient passer au travers, puis ceux qui allaient rester pognés dans le jello. Puis malheureusement, il y en a beaucoup qui sont restés dans le jello. Ouais. Et je leur souhaite de sortir du jello, parce que c'est tellement plus agréable quand tu as les idées plus ou moins claires. Là. Ouais. Tu peux tracer ton avenir un peu mieux. Ah ouais. C'est ça. Ou décider de rester dans le jello. C'était pour ça, en fait. Tu sais, j'ai ouvert la porte avec c'était une bonne mémoire, puis je me doutais que t'allais me sortir quelque chose, genre, que je me rappellerais pas. Puis, ben, tu sais, c'était pas une mauvaise affaire. J'ai mis ça dans un tiroir dans ma tête, puis j'ai comme, OK. Ouais. Ça, c'est des affaires que je veux pas me rappeler, là, de me faire pogner dans un cubicule au cégep. Avec je sais pas qui, en plus. C'est ça qui est le plus weird là-dedans. Je te le dirai tantôt. On va mettre son nom, genre, en dessous. Non, je me souviens pas de son nom. Je me souviens de son visage, mais that's about it. Wow! Hey Chris, ça fut un honneur, man, de te recevoir. Dude, c'est moi qui est Ouais, extrêmement vraiment, honoré hein. que tu m'aies appelé. C'est... Vraiment, c'est extraordinaire. On a fait genre un des meilleurs jams qu'on a fait à date. Je dis ça à chaque épisode, là, mais... Ça peut juste aller en... Ça se termine là? Oui? Non, on va Non. continuer encore, mais je veux, avant d'oublier de te remercier, parce que tu sais, j'ai fait une joke, genre que je vais te donner ton enveloppe et que t'avais pas à me flatter, mais tu sais, toutes mes invités pour l'instant viennent ici gratuitement, là, puis c'est vraiment généreux de ta part, man, de Ben, t'être c'est déplacé. Hein. Ben non, ça fait plaisir, je veux dire. Ouais. Puis c'est généreux aussi de la part de Pierre, puis Ben-André qui participe à ce projet-là, man, d'arrache-pied et de prenage de tête par moment, man. On est des humains, on a tous nos failles, puis Ben, on regarde. s'aime beaucoup, pareil. Ouais, mais vous aurez pas le choix de faire partie de mon prochain podcast aussi. Fait que Ah ouais, tu veux lancer un podcast pour vrai? Ben non, éventuellement, je suis en train de remonter ma shop, en fait, de lutherie. Puis l'idée principale là-dedans, c'est sûr que c'est de fabriquer des instruments, mais je veux créer un espace où les musiciens vont pouvoir justement partager un peu de leurs projets et tout ça. Là. Donc, il va y avoir un espace dans la shop qui va être dédié juste à ça, là, dans le fond. OK. Faire de la promo, puis peut-être faire des petits shows, des trucs comme ça, mais on va voir. Vraiment. C'est à voir. C'est le où cette futur. shop-là? En ce moment, la shop est dans l'est de Montréal, dans Tétroville, sur la rue des Ormeaux. OK. Mais c'est fermé, fait que présentez-vous pas, c'est Ok, fermé. Il faut que vous m'appeliez avant pour pouvoir me rencontrer. Là, mais Ouais, je c'est suis en ça que je train me de monter demandais, ça, tu sais, là. parce que ça fait des années que je te vois faire des basses extraordinaires. T'as même fait un ukulélé il y a pas longtemps. Ah, j'en ai fait plusieurs. ouais. Plusieurs, OK. C'est ça, ouais. Puis, est-ce que tu as fait un instrument pour Hubert, genre? Oui, en fait, Ah ouais? c'est drôle. Oui, ça Stratocaster bleu. Là. Ok. Ouais. C'est ça Là, qui a on a fait ça. travaillé ensemble là-dessus, ouais. Mais, tu sais, comment on fait pour avoir un instrument Hérésias? On me contacte.
Direct. Directement, vous me contactez. Il n'y a pas d'autre endroit, en fait, pour l'instant. Facebook, Facebook, Instagram, téléphone, envoyez-moi un télégramme, un pigeon fax. voyageur, je prends tout. WhatsApp. Ouais, Le WhatsApp. pigeon, ça, c'est... Hey, dude, sérieux, parle-moi pas sur les moineaux. Parce que... Non, mais franchement, mais, tu sais, au funérailles de mon père, Ouais. j'avais dans l'idée de libérer une colombe. Ouais. OK? Parce que, je sais pas, j'étais là dans ça. J'avais envie de le laisser s'envoler. Puis, j'ai acheté dans un pet shop. Ouais. J'ai trouvé un oiseau qui ressemblait le plus à ce que je voyais dans ma tête comme étant une colombe, qui est une tourterelle Ouais. blanche. Ok. Et puis là, j'étais arrivé au salon funéraire à Laval Ouais. avec ma tourterelle dans une petite crise de cage qui avait pas rapport. Là. Franchement, là, c'était complètement stupide mon affaire. J'avais aucune idée de ce que je faisais. J'étais émotif. Je voyais juste comme, je vais libérer la colombe. Puis là, man, j'arrive au salon. Puis là, j'étais allé auparavant à ce salon. Ouais. Mais quand je suis arrivé, j'ai comme fait, c'est parce que le salon funéraire est sur le bord de la 15, genre, de Corbusier, puis l'autoroute 15. Puis, il n'y a aucune chance qu'il y ait un oiseau qui va survivre à l'autoroute, là, ici. Là. Fait que, genre, là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec la tourterelle? Finalement, Puis en plus, je m'en allais à mon camp dans le bois, genre, le lendemain des funérailles. Là, j'avais un oiseau que j'étais supposé de libérer. Puis là, j'ai pas le temps d'aller le retourner au magasin. Là, je suis comme, fuck, là, on check sur Kijiji. En montant vers mon chalet, Ouais. on a acheté une cage. Puis depuis ce temps, j'ai un pigeon, une tourterelle, qui vit chez nous. Mais là, c'est un mâle. C'est parce que my là, je voulais God. avoir un mâle parce que je voulais que ça représente mon père. Je l'ai appelé André, la tourterelle. Ouais. Et puis là, maintenant, la tourterelle, elle est seule. Ouais. Et puis il y a beaucoup de pigeons autour de chez moi, sur les toits des édifices puis tout. Ouais. Et puis maintenant, André a vieilli. OK. Et puis il ressent le Ouais. besoin Mhm. de socialiser beaucoup. Et puis constamment, man, du matin jusqu'au soir. Ouais. Sans arrêt, man, on sait plus quoi faire. Fait que je lance ça comme ça. Ouais. À mes Patreons, on a une tourterelle, soit à donner ou à vendre, je pense. Eh boy. Elle s'appelle André. Et puis, on aimerait ça qu'elle se retrouve en liberté. Si vous avez une belle place, genre où est-ce qu'on un boisé ou de quoi, là, j'aimerais ça qu'on puisse le lâcher lousse. Parce que je voulais le lâcher à mon chalet, c'était ça. Ouais. C'est mon train de pensée, je voulais le lâcher à mon chalet. Ouais. Mais finalement, on a commencé à faire des recherches, puis genre, Ben non, c'est plein de pécans. les oiseaux de proie, genre j'ai des pigargues à tête blanche, Oublie ça. j'ai des fauves, genre il y a des renards, il y a des coyotes, il y a des loups. Ah non, les Genre, pécans, c'est j'aimerais extrêmement ça avoir efficace. une petite place là, à Terrebonne ou genre à Laval, là, genre dans le nord de Laval, même Montréal-Ouest, là. Montréal-Est, là. Genre sur le bord d'une Non, shop, sur le bord d'une lutherie. Là. Dude, j'ai eu des tourterelles chez nous Ah, t'es pendant une sérieux? couple d'années. Ouais, on en a eu quelques-unes, puis c'est incroyable. Ok, fait que je te parle pas de quelque chose qui est complètement étranger. Non, pas du tout. Puis en tout cas, c'était ouch. Ouais. Du matin au soir, tu peux mettre la toile sur la cage, ça marche pas, man. Au début, je trouvais ça cute. Ouais, c'est cute pas longtemps. Puis à un moment donné, Ouais. entre mon chien, mon petit gars qui s'en vient dans son Terrible 2, Ouais. les Ah ouais. voisins, j'ai des rénaux à côté de chez nous. Tu sais, Non, tout, non, tout le mix audio là, à la maison, c'est que wow, man. Ouais. Puis ouais, la toile fonctionne à peu près pas. Non, c'est ça. Comme on dit en bon français, let it go, let it go. Ah, des fois, tu sais, puis je le laisse lousse dans la maison, là, puis il fait ses petits caca un peu partout. Et puis là, il y a mon chien. Mon chien, c'est un chasseur. Oh boy. Ah, André. André, tu me manques beaucoup, hein. Ah, Ouais. pas évident à faire le parent.
Oh. Je pense que c'est à cause que je me suis levé vraiment trop. Je me sens comme s'il était comme 2 heures du matin. J'ai bu 2 bières. Je suis comme, ah. Puis en plus, là, c'est plein de boucanes. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ah, vas-y. Yeah, that was so good. Why'd you stop? Fuck. I was like, yo, I want to like get it. I was feeling it low. I'm sorry, no, I was just like, I was like, no, man.
s'enfarger. On sait jamais où tout ça va nous apporter. On peut parler, on peut même s'enfarger. On sait jamais où tout ça va nous mener. Non. On peut parler, on peut même discuter. Si tu veux, je peux pas te dire où ça va nous apporter. On sait jamais où tout ça va nous amener dans le futur. On peut parler, on sait jamais où tout ça va nous amener. On peut longtemps en discuter, revenir dessus et ramener un sujet qui pour nous était probablement désuet. Mais on peut en parler, on peut aller revisiter, on peut en discuter. Crois-tu qu'un jour on en aura fait le tour? On pourrait s'asseoir pour en parler ce soir. On pourrait en discuter, on pourrait revenir là-dessus une couple de fois. On n'a rien vu. Si on avait su, on peut en parler. On pourrait en discuter ensemble une autre fois, encore une fois, toujours encore une fois. Toujours encore une fois. On pourra toujours encore une fois. Toujours encore une fois. Toujours en discuter encore une autre fois. On pourra en parler. On pourra en parler. Il n'y a pas de bonne façon de terminer une soirée au mitoté. Ça se termine comme ça commence. La phrase que tu viens de dire sonnait genre entre Jean Charest et numéro bis de Astérix. Yep. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de... Fuck yeah, man. C'est vrai, non. C'est des affaires qu'on se dit pas assez souvent, des affaires qu'on aurait pu pas se dire, puis que ça aurait été pareil. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Hey, sérieusement, ce fut un plaisir extraordinaire. That was indeed very fun. Franchement, là. Yeah. Ouais, franchement, là, c'était vraiment cool. Thank you guys. Mais, Very, very fun.
comme dirait quelqu'un, faut que j'aille chercher mon gars à garderie. Très bonne raison. Ah, puis en plus, je vais juste remettre une petite touche salée là, à ce que je viens de dire. J'ai bu 2 bières, là, puis l'autre fois, j'étais allé chercher mon gars à garderie, puis il y avait un papa qui est venu chercher son enfant, puis il sentait l'alcool, puis je l'ai tellement jugé. Puis là, genre, ça va être moi, ça. J'allais chercher mon gars, man, avec ma vieille odeur de bière à 3 heures l'après-midi. Yes. Daddy had to work again. Mais merci, Daddy's man, job merci. is to- Merci, dude. infiniment. C'est vraiment Merci fun. beaucoup. Ben, Pierre, un plaisir extraordinaire. On va trouver Love you guys. Pierre Rie Merci, Pierre. sur toutes les plateformes. On va y commander des basses. On va éventuellement aller faire un podcast dans ton atelier. C'est fort probable. Incroyable. Yes, sir. Yes. Merci à nos membres Patreon extraordinaires. Hein, à notre membre. On a maintenant, il faut que je le dise, on a une membre exceptionnellement extraordinaire. Wow. Ouais, qui a souscrit à Patreon de façon indéterminée à 50$ par mois. Wow. On la remercie beaucoup. Lynn Lapierre, Wow. maman, merci. Et sur cette note extraordinaire, à la prochaine, puis je vous aime. Yes, sir. Salut mes petits chéris. Bye bye. C'est le fun, ça. Yes. On n'est pas en mode Patreon. Hey, désolé. C'était bon. Yeah, man.